Bonjour et bienvenue à notre appel médical avec le docteur John Harmon. Comment ça va? Avant d'évoquer le docteur John Harmon, permettez-moi de vous le présenter très rapidement. Dr. John Harmon est docteur en chiropratique depuis plus de 31 ans. Il est certifié en médecine oxydative utilisant l'ozone et l'oxygène à des fins thérapeutiques et certifié en chiropratique des extrémités. Certifié en EEG quantitatif et en neurofeedback, fondateur et propriétaire du Clear Mind Center of Idaho où ils aident les gens à rééquilibrer leur cerveau. Il a déjà accompagné des centaines et des centaines de personnes. Alors, Dr. John Harmon, merci infiniment pour tout ce que vous faites, d'être toujours là pour notre équipe. Voilà, je vais maintenant vous passer la parole. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Mon costume d'Halloween pour aujourd'hui, c'est ma perruque brune. Mes cheveux deviennent bruns grâce à l'utilisation du patch. Ils étaient beaucoup plus gris avant. J'en suis reconnaissant, même si c'était peu important pour moi. Merci de m'avoir invité à cet appel. Ravi de partager ces infos avec vous. J'ai l'occasion de parler de la partie scientifique et je voudrais commencer. D'abord, pour ceux qui n'étaient pas présents lors de l'appel précédent, en donnant juste un peu de contexte sur l'entreprise elle-même. Donc, nous parlons du GHK cuivre, peptide, dans quelques minutes seulement. Vous devez savoir pourquoi nous parlons de ce peptide. Et l'entreprise appelée LifeWave a été fondée il y a 15 ans et David Schmidt a inventé et découvert certains des biohacks les plus brillants que j'ai jamais entendus en 30 ans de pratique. Et aujourd'hui, plus précisément, nous parlons de le X39, patch activateur de cellules souches qui ressemble à ceci. Et il est très, très important que nous abordions brièvement ce sujet avant même de parler du peptide de cuivre GHK. Et quel est le lien entre les deux? J'ai fait une découverte et je commence toujours par demander aux gens s'ils savent comment fonctionne un prisme. Un prisme, on y fait passer la lumière et puis tout à coup, à l'autre extrémité, on peut voir tout le spectre des couleurs et des fréquences qui apparaissent de l'autre côté. Eh bien, dans ce patch, il y a des cristaux organiques, des acides aminés, des sels et de l'oxygène, et David Schmidt a trouvé un moyen de concentrer ou d'amplifier les biophotons et la chaleur infrarouge émise par notre corps. On peut un peu voir cela comme un petit amplificateur Wi-Fi, d'une certaine manière. Donc, il réfléchit sélectivement vers le corps certaines fréquences qui vont ensuite activer et indiquer au corps de faire différentes choses. Le X39 a la particularité d'augmenter dans notre corps un peptide appelé le peptide cuivre GHK. C'est ce dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Je veux que vous sachiez tous que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de retenir ou de connaître tous les détails concernant le peptide cuivre GHK. Je vous recommande de ne pas essayer d'en parler à tout le monde, mais je veux que vous ayez quelques notions dans votre arsenal pour répondre à des questions précises si quelqu'un a une question plus scientifique. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui ont été invités à cet appel. Je m'adresse à vous en ce moment au sujet de la science derrière ce patch chez LifeWave. Bon, je vais prendre de l'avance sur mes diapositives. Je ne veux pas me voler la vedette à moi-même. Comment fait-on cela? Alors LifeWave, laissez-moi partager un peu mon écran ici. Pouvez-vous activer le partage d'écran pour moi? La science du peptide GHK-SU cuivre. Je sais que certains d'entre vous ont entendu cela, une partie le mois dernier, mais je vous assure, à chaque fois que je le présente, je me souviens de quelque chose de différent. Tout cela, l'ensemble du projet, repose sur un brevet qui a été accordé en mai à David Schmidt et LifeWave. LifeWave a dû prouver au bureau américain des brevets que le port du patch LifeWave X39 augmente le peptide GHK cuivre dans le sang. Maintenant, nous ne pouvons pas, LifeWave a dû le prouver, mais concernant les points que je présente dans ce diaporama, nous ne pouvons pas l'affirmer. Que le port de ce patch guérit tous ces problèmes que d'autres scientifiques ont découverts. Nous ne pouvons pas l'affirmer ni les éléments mentionnés dans les diapositives. Voici ce que nous savons. Si vous parvenez à augmenter la quantité
de peptides de cuivre GHK dans le sang, toutes sortes de choses vraiment bénéfiques se produisent. Et c'est pourquoi j'entre dans autant de détails aujourd'hui. Et j'espère que cela répond à certaines questions sur la raison pour laquelle nous avons une telle variété d'effets dont les gens nous parlent. Parfois, on a l'impression qu'ils inventent parce que cela paraît incroyable. Ça semble tellement fantastique, c'est plus proche d'un rêve que de toute autre chose. Les effets de ce peptide de cuivre GHK dans le sang sont bien étudiés, et ce, depuis 40 à 50 ans. Ce n'est pas quelque chose que David Schmidt a découvert. En réalité, cela a été découvert il y a longtemps, et nous allons en parler. Le peptide de cuivre GHK est appelé la percée anti-âge. Voilà à quoi il ressemble. Il y a une petite molécule juste là. Le SU ici indique l'endroit où l'ion cuivre est incorporé dans la structure de cette molécule. Ne vous laissez pas embrouiller par cela. Ce ne sont que les éléments qui la composent. Imaginez que ce n'est qu'un petit interrupteur. Elle est composée de différents acides aminés. Et quelqu'un, la dernière fois, a demandé « Qu'est-ce qu'un acide aminé ?» Donc, je veux en parler un petit peu. C'est un élément constitutif des protéines. Beaucoup d'acides aminés reliés ensemble forment des protéines qui constituent de nombreux éléments structurels de notre corps, mais nos neurotransmetteurs sont aussi faits de protéines. Ils ont donc des rôles très importants dans le corps. Voici les questions auxquelles je veux répondre dans cette présentation. Qu'est-ce que le peptide de cuivre GHK? Quelle est sa fonction? Et puis encore, pourquoi les gens ressentent-ils une telle variété d'effets en utilisant le X39? Je veux dire, vous pouvez prendre quelque chose comme, vous savez, la niacine. Si vous donnez de la niacine à quelqu'un, cela provoque un flush. En gros, si vous en prenez beaucoup, cela fera ça à presque tout le monde si vous prenez un certain type. Et si vous prenez ceci ou cela, cela a tel effet sur le corps. Mais lorsque vous augmentez le peptide de cuivre GHK dans le sang, toutes sortes d'effets bénéfiques se produisent. Et cela dépend de ce qui manque à la personne ou des gènes qui doivent être réparés en priorité. C'est ce qui se passe en premier, généralement chez la personne. Et je veux comparer cela à un piano. Disons que vous êtes un pianiste de concert et que vous allez donner ce récital. Vous allez jouer cette magnifique pièce à Carnegie Hall. Et vous vous asseyez au piano et vous commencez à jouer, mais le piano est complètement désaccordé. Imaginez que ce sont vos gènes, les cordes sont vos gènes, mais elles ne sont pas accordées. Nous avons toujours nos gènes, mais ce qui se passe, c'est que nous subissons beaucoup de dommages causés par les radicaux libres sur les gènes, et ils ne peuvent pas dire à votre corps de faire quelque chose. Chaque fois que quelque chose se passe dans le corps, un gène doit commencer à coder pour lui dire de le faire. Donc, vous savez faire des cheveux bruns. Je commence à avoir mes cheveux qui commencent à devenir bruns ou sur le dessus, et ils étaient beaucoup plus gris avant, mais il se peut que ce soit le gène qui dit à votre corps de produire des cheveux tout courts et il a subi des dommages. Eh bien, le peptide cuivre GHK est ce que notre corps utilise pour réparer jusqu'à 2200 de nos gènes. Donc, il aide à réinitialiser nos gènes à un état plus jeune. On appelle donc cela un tripeptide à chaîne courte. Donc, au lieu d'une longue chaîne d'acides aminés qui formerait une protéine, si vous imaginez une protéine très courte, on l'appelle un tripeptide. Ils sont donc très petits. Elles sont utilisées comme molécules de signalisation et aussi comme éléments constitutifs. Voici où le fond a vu le jour. 1973, docteur Lorraine Picard, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. La première chose qui a jamais été observée avec le peptide GHK cuivre est la suivante. Ils ont pris des cellules hépatiques vieilles et usées, je crois que c'était chez des souris, et ils les ont exposées au peptide GHK cuivre. Et ces vieilles cellules ont commencé à produire des protéines comme le faisaient des cellules plus jeunes. C'est ainsi que tout a commencé. Plus les scientifiques l'étudiaient, plus ils comprenaient ses propriétés spécifiques, mais très inhabituelles. Et voici quelques-unes de ces choses. Il est naturellement présent dans notre sang, notre salive et notre urine. Souvenez-vous bien de ce point, ça va vous aider.
Les niveaux de GHK diminuent d'environ 60% lorsque nous atteignons 60 ans. 60-60, souvenez-vous simplement de cela. 60% à l'âge de 60 ans. Il a été prouvé qu'il possède des actions antioxydantes, anti-inflammatoires, régénératrices et cicatrisantes. Maintenant, parlons de l'uprégulation, de la downrégulation, du pléiotropisme, tous ces termes scientifiques. Rappelez-vous simplement que l'uprégulation, c'est quand il faut faire produire ou faire faire quelque chose à un élément qui ne le fait pas encore. Downregulation. Il faut l'empêcher de faire quelque chose parce qu'on ne veut pas que ça continue encore et encore. Donc nos gènes doivent être uprégulés ou downrégulés, activés ou désactivés. Le pléiotropisme, c'est de cela qu'il parle, le GHK. Ce qui se passe, c'est que plusieurs gènes n'affectent pas qu'une seule chose. Vous allez activer un gène et cela va en réalité influencer la capacité d'autres gènes à fonctionner. Vous voyez donc cet effet domino. Voici un petit schéma, le prochain que j'ai conçu. Le voici, juste ici. Voici le gène numéro 1. Donc si on active celui-ci, il a cet effet sur le corps. Disons que cela fait pousser les cheveux, mais cela affecte aussi le gène numéro 2. Celui-ci pourrait être responsable de rendre les cheveux bruns. Le gène numéro 2 affecte ce qu'il est censé affecter, mais il influence aussi la capacité du gène numéro 3 à faire son travail. Et le voici, juste ici. Regardez à gauche. Gènes normaux, expression génétique normale. Maintenant, souvenez-vous, chaque gène a 2600 expressions différentes. Avant, on pensait que vous aviez un gène. Il servait à ça. Et c'est ce que vous obteniez. C'est ce avec quoi vous naissiez, mais ce n'est pas le cas. Les gènes peuvent être influencés par les pensées, l'alimentation, les champs électromagnétiques, toutes sortes de choses. Donc, nous subissons des dommages à nos gènes ici, puis nos gènes sont modifiés, ce qui donne alors une expression altérée. C'est là qu'intervient le peptide cuivre GHK. Ici, le corps l'utilise pour réparer les gènes, qui sont alors réinitialisés à un état plus jeune et normal. Une expression saine donne une version plus jeune de vous-même. Voici ce qu'il fait. Il ajuste le corps. C'est ce que les scientifiques ont découvert au fil du temps. Ils pensent que le GHK s'est développé comme un moyen rapide d'aider les humains et les animaux à s'adapter à quelque chose qui se passe dans leur environnement. Par exemple, tout à coup, il fait vraiment, vraiment froid et nos corps étaient encore habitués à un temps plus chaud. Il provoque de tels changements dans l'expression des gènes que nous sommes capables de tolérer cela. La grossesse, la croissance, la famine, les infections, l'agressivité, la capacité à repousser les attaques d'animaux, cela se produit si rapidement avec nos gènes, en les activant ou les désactivant, que cela nous aide à nous adapter à l'environnement. Le peptide cuivre GHK affecte jusqu'à 4200 de nos 21 000 gènes. C'est pourquoi nous obtenons une action aussi large sur tant de processus différents dans le corps. Il stimule. C'est très, très important pour ceux d'entre nous qui ont des cicatrices. Il y a 3 semaines, hier, j'ai subi une opération de remplacement du genou et la façon dont le X39 agit sur le site de l'incision, la seule chose à laquelle je peux comparer cela, c'est je fonds, ça disparaît tout simplement, comme si ça s'effaçait complètement. La grosse cicatrice à l'endroit de l'incision, c'est presque comme si elle se transformait en peau normale. C'est vraiment incroyable. J'ai pris des photos, je partagerai ça quand ce sera terminé, mais cela stimule à la fois la synthèse et la dégradation du collagène. Eh bien, pourquoi voudriez-vous dégrader le collagène? Eh bien, la peau normale, le collagène normal, c'est comme un mur et le tissu cicatriciel, c'est comme un tas de briques assemblées n'importe comment. Donc, nous avons ces liaisons croisées comme ceci dans le tissu cicatriciel, alors que le collagène normal est flexible. Et j'aimerais mentionner à ce stade que si vous avez des cicatrices qui sont sur la ligne médiane ou qui la traversent, il est vraiment important de travailler dessus, parce qu'elles peuvent créer ce qu'on appelle des champs d'interférence. Dans l'électricité du corps, elles peuvent provoquer tout de la douleur à un problème de dérèglement hormonal, parce que le corps essaie de communiquer et il y a comme 100 milliards d'impulsions qui circulent entre le cerveau et le corps chaque seconde.
Et s'il y a ce blocage, le cerveau ne reçoit jamais l'information en retour. As-tu fait ce que je t'ai dit de faire? Je t'ai dit de faire ça. L'as-tu fait? Non, il continue simplement à le faire. Il continue simplement ce qu'il est en train de faire. Il continue d'envoyer un message, produisons plus ou fais ceci. Donc, il est très important de traiter ces cicatrices. Et le X39 est excellent pour lisser ce tissu cicatriciel. Très bien, la cicatrisation des plaies augmente les vaisseaux sanguins. Tout cela provient de recherches et j'ai en quelque sorte compilé des éléments issus de différents articles et documents. Ainsi, je peux simplement vous donner les points clés, mais j'ai trouvé un article qui montre que cela accélère la cicatrisation des plaies, augmente la formation de vaisseaux sanguins et élève le niveau des enzymes antioxydantes. Donc, lorsque vous donnez un X39 à quelqu'un, toutes ces choses dont nous parlons en ce moment peuvent se produire dans son corps relativement rapidement. D'accord. En 2001, ce groupe ici a établi que le GHK cuivre restaurait sa vitalité d'origine. Il redonnait de la vitalité aux fibroblastes de patients après une radiothérapie anticancéreuse qui, comme vous le savez, endommage l'ADN cellulaire. Ainsi, il a pu réparer ces fibroblastes qui produisent le collagène afin qu'ils puissent recommencer à fabriquer du collagène normal au lieu d'avoir un collagène endommagé, très cassant, très peu flexible, le collagène qui se forme après cela. Il a modifié l'expression des gènes humains importants pour la fonction neuronale de 50%. Et quand ils disent plus ou moins, rappelez-vous que la régulation à la hausse ou à la baisse, le corps doit pouvoir dire de faire plus ou de faire moins. Et parfois, nous devons même détruire certains neurones dans le cerveau dont nous n'avons plus besoin. Nous formons de meilleures connexions. Nous, et le cerveau doit dire, OK, éliminez cela, je n'ai plus besoin d'eux. Donc cela reviendrait, vous savez, à mettre fin à cela ou à créer plus de neurones. Il s'agissait donc d'une étude où ils ont en fait injecté le peptide GHK dans la peau autour des segments de la moelle épinière endommagée. Et ce que cela fait, il est maintenant utilisé pour traiter les segments de la moelle épinière endommagée. Et ils ont découvert que cela aidait à réparer les disques dans les segments de la moelle épinière. Et l'une des choses que fait le peptide de cuivre GHK, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il augmente la production de cellules souches dans la peau. Excusez-moi. Il augmente la guérison de nombreux tissus, la peau, l'estomac, la muqueuse intestinale, le tissu osseux. Il favorise la croissance et l'épaisseur des cheveux et je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, il peut même leur redonner leur couleur d'origine. Il a agrandi la taille des follicules pileux. Le fibrinogène, ne vous laissez pas troubler par ce terme, mais le niveau de fibrinogène est le principal indicateur de maladies cardiovasculaires ou cardiaques. Nous avons donc ces dépôts à l'intérieur de nos artères de cette substance. Et il a réduit la synthèse du fibrinogène, donc le résultat serait moins de dépôts dans nos artères. C'était le composé bioactif le plus recommandé par cet institut, ce modèle informatique. C'était la molécule la plus recommandée pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO. Elle a restauré le bon fonctionnement des cellules affectées par la BPCO. Elle a été classée en tête des 1309 composés bioactifs de ce même institut comme la molécule la plus recommandée pour le traitement du cancer du côlon métastatique chez l'humain. Nous avons un praticien d'APS dans notre cabinet et je lui ai parlé il y a 2 jours et elle m'a dit qu'elle travaille avec un client depuis longtemps et elle a commencé à utiliser X39. Il luttait depuis plusieurs années contre la maladie de Crohn, contre la rectocolite hémorragique et ils ont ajouté le X39 à cela et bam, c'est guéri. Et maintenant, elle a intégré cela pour tous ses clients. Elle les aide avec le régime GAPS. Elle leur fait utiliser le X39. Ceci, c'est quelque chose dont je parle beaucoup lors de mes formations du mercredi soir, l'apoptose. Et j'ai une diapositive après celle-ci, donc nous en parlerons un peu. L'apoptose est la mort cellulaire programmée, c'est-à-dire que notre corps dispose d'une équipe de recherche et de destruction, et certaines cellules sont ciblées
pour être éliminées parce qu'elles sont vieilles et doivent être remplacées. Entre 50 et 70 milliards de cellules par an sont en fait intentionnellement détruites par le processus d'apoptose. Et ce que le peptide de cuivre GHK a fait, c'est qu'il a réinitialisé le système de mort cellulaire programmé dans les cellules cancéreuses humaines. Donc, si vous pouvez imaginer, pour les cellules normales, quand nous nous reverrons dans un an, il n'y aura pas une seule cellule dans votre corps qui sera la même qu'aujourd'hui, à l'exception de nos cellules nerveuses. Celles-ci ne sont pas éliminées. Mais toutes les autres cellules, votre foie sera entièrement recyclé, votre peau, vos os. Chaque cellule sera détruite et reconstruite en l'espace d'un an. Mais pensez aux cellules cancéreuses, elles ne cessent de se multiplier et il n'y a rien qui intervienne et votre corps ne dit pas « Eh, il y en a trop, éliminez-les » ou « Celles-là sont malades et en train de mourir ». Éliminez-les. Donc, le GHK carbopeptide a en fait réinitialisé la mort cellulaire programmée dans les cellules cancéreuses humaines. Cela concernait le neuroblastome humain, la leucémie et le cancer du sein, mais n'affectait pas les cellules saines. Voici une diapositive sur l'apoptose. La mort cellulaire programmée. Entre 50 et 70 milliards de cellules sont détruites et remplacées chaque jour. Juste une petite parenthèse ici. Quand quelqu'un qui a eu une alimentation vraiment mauvaise se met tout à coup à manger des aliments biologiques, de vrais aliments, pas des choses sorties d'un sachet ou d'une boîte, le corps, dans toute sa sagesse infinie, se dit « Waouh, j'ai maintenant toute cette bonne nutrition. Je peux construire de meilleures cellules. » Je vais peut-être en éliminer 100 milliards aujourd'hui parce que je peux les reconstruire. J'ai assez de nutriments. C'est pourquoi certaines personnes traversent une détoxification rapide. Elles se sentent stagnantes, elles guérissent. Vous savez, un peu comme si elles avaient la grippe ou un rhume ou quelque chose comme ça. Peu de temps après avoir commencé à utiliser le X39, dites-leur de ne pas se décourager à cause de cela. Buvez plus d'eau. Utilisez le patch de glutathion. Nous devons aider le corps à se débarrasser de tout ça, de tous les débris, de ce qu'il vient d'éliminer. Cela vous aidera donc à mieux comprendre ce qu'est l'apoptose. On pense que le NFKB P65 favorise la croissance du cancer. Le GHK, dans l'étude qui a été réalisée, a inhibé la production du NFKB P65. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Dites simplement que le GHK inhibe une substance. On pense qu'elle favorise la croissance du cancer. C'est tout. Rendez ça vraiment simple. Réinitialisez 84 de nos gènes pour inhiber la croissance ou le cancer. Cela a amené les cellules souches mésenchymateuses adultes à produire plus de facteurs de croissance et à augmenter la différenciation des cellules souches. C'est ça, l'essentiel. On peut passer en revue tout le reste, ce que nous avons fait, mais au final, il s'agit d'augmenter vos cellules souches, votre production de cellules souches, mais tous ces autres éléments sont des bénéfices secondaires. Et tout cela peut se produire en augmentant le peptide GHK cuivre dans le sang. Comment le GHK peut-il avoir une action aussi diversifiée comme la guérison, l'anticancer, l'anti-anxiété, la BPCO, la réparation cellulaire, etc. Au cours du développement humain, divers gènes se sont associés à différents peptides, protéines et molécules d'ARN qui modulent ou régulent leur expression pour une survie optimale de l'animal. Ceci provient d'un article qui a été écrit, donc il se posait des questions sur la raison pour laquelle il peut avoir un effet aussi large. Et c'est pendant le développement humain qu'il fallait quelque chose de vraiment rapide pour s'adapter à différentes situations. Et je pense que c'est là que ce peptide GHK cuivre s'est développé. Rajeunissez vos gènes avec le X39. Alors, docteur, je voudrais vous parler un instant. En tant que professionnel de santé depuis 30 ans, voici ce que je sais qui vous traverse l'esprit. En tout cas, c'était mon cas. Quand quelqu'un nous présente un nouveau produit, vous savez recommander ceci à vos patients. Tous vos patients en ont besoin. C'était rarement le cas que tous mes patients en avaient besoin. Et dans ma tête, je me disais, par intégrité, je ne recommanderai à mes patients que des choses dont ils ont vraiment besoin.
Quand on m'a présenté ce patch X39, j'ai coché cette case parce qu'il n'y a pratiquement personne à part les petits-enfants, vous voyez, et vous savez, les gens me demandent, peut-on l'utiliser pendant une chimiothérapie et tout ça? J'ai dit, c'est à vous de décider. Je ne vais pas interférer avec ça. Mais pour à peu près tout le monde d'autre, vous pouvez recommander le X39 parce qu'il augmente le peptide cuivre GHK. Il augmente nos cellules souches. Et donc, c'est devenu vraiment facile d'introduire cela dans ma pratique. Et voici comment ça s'est passé. Je ne les aborde pas pendant, je ne leur parle pas de ça. Je n'aborde même pas le sujet du patch X39 pendant une consultation. Mais en sortant, je dirais par exemple, Madame Smith, au fait, que savez-vous sur les cellules souches? Et la plupart des gens en savent un peu. Ils diront, eh bien, je pense que c'est bon pour la santé. Mais j'ai entendu dire que c'était vraiment cher. Voyez Suzanne à l'accueil. Elle a une enveloppe pour vous avec des échantillons gratuits de patchs activateurs de cellules souches. Et tout le long du chemin, ils se demandent des patchs activateurs de cellules souches. Attendez, ce sont des injections. Et puis, faites en sorte que votre personnel à l'accueil leur montre comment les appliquer. Et c'est ainsi que vous pouvez vraiment augmenter ou intégrer rapidement ces patchs dans votre pratique. Vous allez vivre des expériences comme celle-ci. Vous aurez accès à c'est réellement arrivé à un patient. Ou le mari qui passe la plupart de la journée affalé sur une chaise à regarder le sol sans parler à personne. Et quand il n'est pas affalé sur une chaise, il dort. Donc, un jeudi, ils lui mettent un patch. Il a donc eu jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils ont eu 4 patchs. Lundi matin, la femme est là. J'ai besoin de plus de ces patchs. Il est en fait debout, il parle aux gens. J'en ai besoin tout de suite. C'était comme une véritable urgence. Vous allez avoir ce genre de situation, vous et les professionnels de santé. C'est pour ça qu'on fait ce métier, non? C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Nous voulons provoquer un changement spectaculaire, nous voulons apporter quelque chose de radical à leur vie ou ajouter cela à leur existence.